L'Union européenne maintient Israël dans sa politique de voisinage, malgré un récent refroidissement des relations. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent bientôt rencontrer leurs homologues méditerranéens venus de 10 pays non européens. Des représentants d'Israël seront présents à ce sommet, a fait savoir un haut responsable israélien à Euronews. Ce dernier précise également que la participation du ministre israélien des Affaires étrangères doit être confirmée. La réunion ministérielle UE Voisinage Sud vise à approfondir la coopération de l'organisation avec plusieurs pays, dont l'Algérie, la Palestine ou encore l'Égypte. Cette rencontre intervient toutefois à un moment où les relations entre l'Union européenne et Israël connaissent un refroidissement sans précédent. Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'organisation, a récemment annoncé le réexamen de l'accord d'association avec Israël, notamment à cause des soupçons de violation des droits de l'homme en territoire palestinien. Lors d'une visite de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola à Copenhague, la première ministre Mette Frederiksen a annoncé le départ du Danemark du groupe des 4 frugaux. Cette coalition, également composée des Pays-Bas, de l'Autriche et de la Suède, s'est constituée en 2020 en plein Covid, dans le contexte des discussions sur le budget de l'UE. Le groupe s'efforce de contenir les dépenses communes des 27. 5 ans plus tard, alors que Bruxelles se prépare à une nouvelle bataille acharnée pour approuver le prochain budget commun pour la période 2028-2034, Mette Frederiksen a déclaré vouloir adopter une attitude plus souple à l'égard des finances de l'UE. The negotiations on the budget. We don't want money to be spent on nothing that is not necessary for Europe. So we will be tough, but being a part of the Frugal Four is no longer the right place for us. Mette Frederiksen a affirmé que l'invasion de l'Ukraine avait irréversiblement transformé l'équation financière. Selon la dirigeante, l'objectif de réarmement de l'Union européenne doit être une priorité absolue. For me, the most important thing is to rearm Europe. That's my starting point and that's my conclusion in all discussions. Because if Europe is not able to protect ourselves and to defend ourselves, then it's game over at some point. Le Danemark n'est pas le seul à changer de ton. La Finlande et la Suède ont également adouci leur position à l'égard du budget de l'UE, appelant à renforcer ses dépenses de défense. La Commission européenne doit présenter la première proposition du prochain budget commun avant les vacances d'été, une ébauche qui devrait marquer l'ouverture d'un intense débat politique. En mer Noire, la marine roumaine teste une nouvelle technologie permettant de détruire les mines flottantes. C'est la première fois que ce système est utilisé depuis le début de la guerre en Ukraine. Placées par Kiev le long de sa zone côtière et par Moscou le long du littoral occidental de la Crimée, ces mines ont d'abord une visée défensive, mais elles ont pu, avec le temps, dériver. Avec une précision d'exception, les pilotes des forces navales localisent rapidement la zone à risque, transmettent les coordonnées et s'approchent de la cible. Contraints de travailler contre la montre, ils installent l'explosif sur la mine flottante. La précision des pilotes dans le positionnement de l'hélicoptère est donc cruciale. La tension est à son maximum alors que les plongeurs attendent d'être récupérés. Aux côtés des alliés de l'OTAN, l'armée roumaine s'entraîne depuis 2 ans pour ses missions visant à sécuriser la navigation commerciale. Orice procedură ce necesită explozivi sau lucru cu explozivi trebuie exersată foarte des și foarte mult datorită riscurilor pe care le implică. Sunt scafandru de aproape 10 ani și vreau să spun că de 9 ani sunt numai în cursuri de pregătire. Plus de 120 mines flottantes ont été identifiées en mer Noire au cours des 3 dernières années. Mais au total, des centaines, voire des milliers de mines pourraient avoir été immergées par la Russie et l'Ukraine.
Forțele navale ale Ucrainei au reușit să facă operația de minare înaintea invaziei Federației Ruse. Pentru a proteja zona, numărul de mine nu putem să știm. Le groupe naval Initiative de lutte contre les mines en mer Noire, qui comprend la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie, assure la sécurité du trafic maritime en mer Noire. Această procedură, într-adevăr, este folosită de către partenerii noștri din NATO. L'entraînement de la marine roumaine s'intensifiera jusqu'à la fin du mois. José Aguiar Branco a été réélu président du Parlement portugais mardi, avec 202 voix pour, 25 votes blancs et 3 votes nuls. Le candidat du Parti social-démocrate était seul en lice pour sa réélection. L'année dernière, il n'avait réussi à se faire élire qu'au 4e tour de scrutin, avec 42 voix de moins. José Aguiar Branco a remercié les députés pour leur vote de confiance et a promis de veiller à ce que toutes les forces politiques soient entendues. Sa réélection marque le début de la nouvelle législature portugaise, suite aux élections du mois dernier. La formation de droite modérée du Premier ministre Luis Montenegro était arrivée en tête avec près de 33% des suffrages. Mais le Parti socialiste et la formation d'extrême droite Chega ont tous deux obtenu environ 23% des voix. 44 députés siègent pour la première fois au Parlement portugais. Le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung a remporté l'élection présidentielle sud-coréenne mardi, avec 49% des voix contre 41% pour son rival conservateur Kim Moon-soo. L'élection de Lee Jae-myung met fin à des mois de troubles politiques en Corée du Sud, depuis que l'ancien président Yoon Suk-yeol a tenté d'imposer la loi martiale en décembre dernier. Cet événement retentissant a été au cœur de la campagne présidentielle. 여러분이 저에게 맡기신 첫 번째 사명, 내란을 확실히 극복하고 다시는 국민이 맡긴 총칼로 국민을 겁박하는 군사 쿠데타는 없게 하는 일. S'adressant à ses partisans peu après l'annonce de sa victoire, Lee Jae-myung a déclaré que son premier objectif était de réunifier une nation sud-coréenne particulièrement divisée. 정치가 이해관계 때문에 다투더라도 정치가 편을 가를지라도 국민은 편을 가를 필요가 없습니다. 국민은 이 나라의 주인이고 정치는 국민들의 삶을 대신 책임지는 일꾼들입니다. 일꾼들이 편을 갈라 싸우는 건 피할 수 없더라도 우리 대한민국 국민들이 편을 갈라 증오하고 혐오할 필요는 없지 않습니까? Les vives tensions politiques ont contribué à un taux de participation de près de 80%, un record en Corée du Sud depuis 28 ans. Avant même l'annonce officielle de la victoire de Lee Jae-myung, le candidat conservateur Kim Moon-soo a reconnu sa défaite. 국민의 선택을 겸허하게 받아들이겠습니다. 당선되신 이재명 후보님 축하드립니다. La présidence sud-coréenne étant vacante depuis la destitution de Yoon Suk-yeol, le nouveau dirigeant a été investi immédiatement, sans période de transition. Lee Jae-myung, un ancien ouvrier âgé de 61 ans, devra s'attaquer aux divisions intérieures, mais également faire face à la guerre commerciale engagée par Donald Trump, ainsi qu'aux tensions avec Pyongyang, dont le programme nucléaire progresse rapidement. Quelques jours seulement après le départ d'Elon Musk de l'administration américaine, son divorce avec Donald Trump est définitivement consommé. Le propriétaire de Tesla a qualifié d'abomination dégoûtante la grande et belle loi du président américain. Je suis désolé mais je n'en peux plus, honte à ceux qui ont voté en sa faveur, vous savez que vous avez mal agi, vous le savez, a-t-il également martelé dans un message posté sur X. Ce projet de loi qui fait actuellement l'objet d'un débat au Sénat prolonge les importants crédits d'impôt accordés par Donald Trump lors de son premier mandat et prévoit de nouvelles dépenses pour la sécurité aux frontières et pour l'armée. Pour compenser, des coupes budgétaires sont prévues, notamment dans le programme d'assurance maladie Medicaid ou dans les bons alimentaires, pénalisant ainsi les plus pauvres. Elle prévoit également de réduire les subventions dont bénéficie Tesla, la société d'Elon Musk. Il s'agit donc d'un changement radical pour l'homme le plus riche du monde, qui a dépensé au moins 250 millions de dollars pour soutenir la campagne de Donald Trump l'année dernière.
Mais ces critiques ne changent rien à la position du président américain, qui savait déjà ce que pensait Elon Musk. Au moins 5 personnes tuées et plusieurs autres blessées lors de l'attaque d'un convoi humanitaire dans la région du Darfour au Soudan. Le convoi, composé de 15 camions, transportait de la nourriture et des médicaments qui font défaut dans la région. Il tentait d'atteindre la ville assiégée d'El Fasher lorsqu'il a été pris pour cible près de Koma, une ville contrôlée par les forces de soutien rapide. This joint WFP-UNICEF convoy was made up of 15 trucks, and it had traveled over 1,800 kilometers from Port Sudan, and they were carrying nutrition supplies and food. The agencies were negotiating access to complete the journey to El Fasher when it was attacked. The route that the convoy was going to take was shared in advance with the parties on the ground who were notified and aware of the location of the trucks. Au cours de ce point presse, le représentant de l'ONU a aussi déclaré que toutes les personnes tuées ou blessées étaient des Soudanais travaillant pour le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF. Le groupe paramilitaire FSR et les forces armées se rejettent mutuellement la responsabilité des attaques. Toutefois, des groupes indépendants qui ont suivi les combats à El Fasher et dans ses environs ont imputé l'attaque aux forces de soutien rapide, les accusant d'avoir trompé l'opinion et de s'être soustraits à leur obligation de rendre des comptes. Pour rappel, depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre causée par les tensions entre l'armée et les forces de soutien rapide.